Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et comme promis, nous continuons notre série sur les réunions productives. Pour ceux qui rejoignent le wagon en route, je vous recommande de regarder la vidéo précédente. Je vous ai donné mon avis sur la nécessité de faire évoluer nos réunions en utilisant les outils mis à disposition par la suite Office 365. Et nous avons commencé par utiliser le tableau blanc interactif car c'est un outil qui permet de mettre à disposition tous les contenus au même endroit, ainsi que toutes les applications permettant de stimuler l'intelligence collective comme les post-it ou les formulaires. Et je vous ai enfin donné ma touch du storyboard pour les réunions qui ne sont ni plus ni moins qu'un parcours timé sur lequel on dépose nos documents de travail. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déposer vos supports de présentation, PowerPoint, vidéo, etc. Nous allons également voir comment demander du feedback aux équipes, comment structurer les idées, les avis, les remarques, puis comment décliner cette matière en tâches qui pourront être suivies par chacun des participants. Nous verrons également qu'il sera possible de créer des chemins différents dans le storyboard en fonction des choix ou de la répartition par sous-groupe pour éventuellement ensuite se rejoindre afin de synthétiser les informations. Et j'allais oublier, je traiterai vos questions et remarques issues de la vidéo précédente. Allez d'ailleurs, on va commencer par cela. Let's go! Alors j'aimerais dans un premier temps revenir sur un échange que j'ai eu avec Carline, très intéressant et je vous le lis. Intéressant si le but est les échanges, de nombreux outils le permettent. Je pense que dans un premier temps, il faudrait distinguer les réunions descendantes des réunions de travail en collaboration. La marche sera plus grande d'intégrer qu'une réunion descendante ne doit pas dépasser un certain temps ou qu'elle puisse être revue. Par exemple, si des informations essentielles doivent être diffusées, on pourrait dans un premier temps l'envoyer par mail, puis faire une réunion d'échange de 20 ou 30 minutes s'il y a des questions, des propositions, des solutions. Alors tout d'abord, merci Carline pour ton commentaire et j'en profite pour remercier Nadia, Michel, Frédéric et les autres qui m'écrivent toujours des petits messages sympathiques et qui me reboostent pour vous produire encore plus de vidéos, donc merci à vous. Alors pour répondre à Carline, je suis tout à fait d'accord. Il faut distinguer les réunions d'information, les réunions descendantes et les réunions de collaboration. J'ai tendance à dire que les réunions d'information peuvent être faites par email. Je m'explique. Lorsque vous avez une information à faire, je vous recommande de l'écrire par email. Le fait de l'écrire va vous obliger à structurer cette information. Moi, et donc j'imagine que vous aussi, je me rends compte souvent en écrivant les choses que l'information n'est pas claire, qu'il manque peut-être des éléments, voire même que ce que je souhaite communiquer n'est pas suffisamment mûr dans ma tête ou dans les faits. Bref, lors d'un comité de direction, par exemple, si chacun des membres du comité faisait l'effort d'envoyer un email dans lequel il publie toutes les informations, cela permettrait donc à chacun de structurer l'information, cela permettrait à l'ensemble des participants de venir ensuite dans une réunion d'échange sur ce qui a été envoyé. Cela rendrait, à mon avis, la réunion bien plus productive. Allez, c'est parti, nous voici dans Microsoft Whiteboard où l'on retrouve la présentation de l'épisode précédent avec donc le timer qui nous permet de timer la présentation de la réunion. On commençait par le quiz musical qui, souvenez-vous, me permettait de faire patienter les personnes dans la joie et dans la bonne humeur en attendant les retardataires, bref, l'ensemble des participants. Puis on débute à 9h30 avec une présentation PowerPoint, on enchaîne à 10h avec un sondage très certainement lié au PowerPoint et enfin un brainstorming afin de ressortir avec des actions pour chacun. Alors, on va commencer par voir comment ai-je fait pour intégrer le Microsoft PowerPoint. Eh bien, c'est extrêmement simple, j'ai déjà commencé par supprimer celui que j'avais mis. Voilà, je sélectionne tout simplement ce que j'avais posé et je vais aller ajouter maintenant mon PowerPoint. Donc pour ce faire, il y a deux méthodes. La première est la plus simple qui est celle que j'utilise, un clic droit à l'emplacement où je veux déposer mes diapositives PowerPoint, puis les trois petits points, et enfin ajouter une diapositive PowerPoint. Je vais ensuite la chercher, je la sélectionne, je fais ouvrir.
Microsoft Whiteboard ou mon diaporama me propose l'ensemble des diapositives et je vais pouvoir en sélectionner tout ou partie. Donc dans mon cas, je vais prendre par exemple les 6 qui sont ici. Je vais insérer la sélection. Voilà, et donc je me retrouve avec les 6 diapositives que j'ai sélectionnées qui sont maintenant intégrées dans ma présentation. Alors, j'ai plusieurs possibilités, comme par exemple la possibilité de les redimensionner, de les mettre éventuellement comme cela. Je vais les positionner de manière un peu plus peut-être élégante, je ne sais pas. Voilà, si j'ai envie de faire apparaître ce graphique de manière un peu plus importante, je peux le faire. Bref, après, je fais ce que je veux avec mes diapositives. Donc vous le voyez, c'est assez simple d'intégrer l'ensemble des diapositives ou seulement quelques diapositives d'un PowerPoint. Voilà, je remets ma présentation d'origine car je la trouve plus élégante et cette fois-ci je vais pouvoir ajouter à la fin de ma présentation PowerPoint un document Word. Et bien c'est exactement la même méthode, un clic droit, les 3 petits points, ajouter un document Word. Je prends mon document, je l'ouvre, il me propose l'ensemble des pages, je vais en choisir que 2, j'insère la sélection et je retrouve ici les pages sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Tout comme PowerPoint, j'ai la possibilité de les redimensionner. Hop. Voilà. Et donc pour les PDF, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas le faire une troisième fois. Le clic droit, les 3 petits points, ajouter un PDF et on sélectionne les pages du PDF. Il y a juste une petite variante, c'est qu'on a la possibilité de le faire directement ici également. Voilà. Tout ce que je viens de vous dire, eh bien, on aurait pu aussi le faire depuis le petit bouton plus ici, où on retrouve document PowerPoint, document Word et PDF. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur la méthode pour intégrer les supports de la réunion. Alors, nous avons vu comment intégrer un document PowerPoint, Word, PDF, mais il nous reste un incontournable, la vidéo qui est de plus en plus utilisée. Donc si par exemple je veux intégrer une vidéo YouTube, eh bien il me suffit d'aller chercher l'URL, de la copier et de la coller. Donc tout simplement un petit CTRL V, le petit raccourci, et voilà, j'ai ma vidéo YouTube, la dernière que j'ai faite, et là aussi je vais aller la positionner comme je le souhaite à l'intérieur de mon tableau. Maintenant que vous avez donc intégré vos supports, il suffit de jouer avec le timing et de mettre les supports au bon endroit. Pour personnaliser, comme je l'ai fait ici en mettant par exemple des titres, eh bien rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton ici, de rentrer son texte. Donc je vais mettre coucou, hop, et d'aller le positionner où on le souhaite. Voilà, c'est vraiment ultra simple. Si je veux grossir mon texte, eh bien c'est comme pour les photos, les documents, il suffit de l'agrandir de cette manière. Si je veux le mettre de côté, voilà, c'est aussi simple. Pour l'ensemble des médias qui sont insérés, donc on l'a vu sous forme d'images, il est possible pour l'ensemble des participants de les liker pour apporter un peu d'interactivité. Donc c'est exactement comme sur les réseaux sociaux, c'est le même principe, je vais mettre le pouce. Donc ça vous permet éventuellement de pouvoir imaginer des choses comme une slide qui donne une idée, une autre slide qui en donne une autre, et demander aux participants de mettre des pouces sur l'idée qu'ils trouvent la plus pertinente. Autre petit détail important, la possibilité de verrouiller les éléments que vous aurez mis. Comme vous pouvez le voir, si je prends un élément et que je le glisse, eh bien il se déplace. Jusque là, tout est normal. Imaginez si on se retrouve à 20 sur le document, eh bien il y en a beaucoup qui risqueraient de faire cette erreur. Donc ce que je vous recommande, eh bien c'est tout simplement d'appuyer sur le petit, de cliquer sur ce petit bouton là, verrouiller à l'arrière-plan. Hop, automatiquement maintenant on le voit, si je veux essayer de bouger la présentation, ce n'est plus possible. Ah, mais si j'ai changé d'avis, comment le déverrouiller? Eh bien c'est extrêmement simple, je fais un clic droit dessus, je vois le petit cadenas, je clique dessus et à nouveau je peux bouger mon document. Maintenant, si je souhaite mettre des annotations, par exemple sur une présentation, donc je vais aller dessus, hop, nous sommes tous en train de discuter des résultats de 2019. Bon, c'est une slide de démonstration de Microsoft PowerPoint, c'est pas du tout la mienne, mais j'ai la possibilité de prendre mon petit stylo et d'aller éventuellement entourer certaines parties ou de dire que d'autres ne sont pas
pertinentes. Je peux utiliser des feutres de couleurs différentes, comme vous pouvez le voir. Hop. Je peux personnaliser la couleur de mes feutres. Si je souhaite que le stylo bleu soit rose, par exemple, parce que j'aime le rose, eh bien je vais aller chercher la couleur rose, hop, et à présent, quand je le sélectionnerai, on le voit, ça me fait des petits points ou des petits traits roses. Donc on peut personnaliser la couleur de l'ensemble des feutres en fonction des besoins pour sa présentation. On a aussi le surligneur, donc ça c'est un grand classique, voilà. Et nous avons bien entendu la gomme qui nous permet de supprimer toutes les petites bêtises que l'on aurait pu faire. Alors ce qui est super sympa, c'est que tout ce que l'on va faire pendant la présentation, soit ou les autres des participants, sont à présent accessibles, hein, on le voit sur le doc, que l'on zoome ou que l'on dézoome, on va pouvoir voir tous les petits commentaires qui auront été faits au stylo. Alors, encore une fois, il n'y a pas que le stylo, on a aussi la possibilité d'utiliser du texte, d'accord? Donc si je prends par exemple ici, je mets ID 1, hop, tac, je trouve que c'est un petit peu gros, donc je le réduis, je viens mettre cette idée à l'intérieur de la slide, et à présent, elle sera donc accessible de l'ensemble des participants. Très bien, on a donc vu deux choses. La première, comment intégrer nos supports de communication. La seconde, comment réagir dessus à travers des likes, des notes, qui peuvent être écrits au stylo ou qui peuvent être écrits avec les champs texte. Petite parenthèse pour les stylos avant d'oublier. Vous avez la possibilité d'utiliser le stylo avec la souris ou pour ceux qui disposent de tablettes tactiles ou de Microsoft Surface par exemple, d'utiliser le petit stylet ou le doigt avec sa tablette. Cela fonctionne aussi très bien et ça permet d'être beaucoup plus précis bien entendu lorsque l'on n'écrit qu'avec sa souris. Je ferme la parenthèse. Je continue maintenant avec les templates. Alors les templates, c'est quelque chose de vraiment pratique parce que ça permet de gagner du temps pour construire justement sa présentation Microsoft Whiteboard. Je vous montre pourquoi. Donc pour y accéder, il suffit de faire un petit plus puis le petit bouton modèle. Pour mémoire, j'en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, je crois que c'était aux alentours du mois de mai, juin, quelque chose comme cela, où j'étais rentré un peu plus en profondeur dessus. Là on va vraiment les survoler. Donc là vous avez par exemple un template pour le brainstorming, pour le Kanban, la rétrospective, tiens, la réunion efficace, et bien on est en plein dedans. Analyse SWOT, planification de projet, jalon de projet. Je ne vais pas tous vous les faire, mais ils sont nombreux. Donc je vais par exemple choisir un template de brainstorming, voilà, je vais aller le placer à un autre endroit, hop, voilà, je l'ai bougé ailleurs pour ne pas polluer ma présentation, et donc je vais vous montrer la puissance du template. Imaginons que nous ayons besoin de renseigner les idées, donc l'ensemble des participants vont mettre des idées, donc idée 1, idée 2, dans l'idée 1, il y a quelqu'un qui va faire un commentaire. Oui, mais pas que, je dis n'importe quoi. Il y a l'idée 1 bis, ok. Puis idée 3, ok. Je m'arrête là. Une fois que les idées sont réunies, on va peut-être sélectionner les idées en fonction des couleurs. Donc on va dire qu'une idée, si elle est bonne, on la met en vert. Et si une idée est mauvaise, on la met en rose. Hop. Et celle-ci, on va dire qu'elle est bonne. Très bien. Donc on retient l'idée 1 avec une idée 1 bis à l'intérieur et l'idée 2. Eh bien, ce qui va être sympa, c'est que l'idée, on va simplement la déplacer dans les éléments de suivi. Hop. Et on voit que l'idée 1 arrive ici. Alors, je vais décaler un petit peu, hop, mon tableau, parce que du coup, il a descendu une ligne supplémentaire et je fais la même chose pour l'idée 2. Je me retrouve donc dans ma liste de suivi avec l'idée 1 et l'idée 2 et je vais pouvoir affecter aux participants, donc là je suis un peu seul, mais je vais pouvoir affecter par exemple à Sébastien Bouvier l'idée 1 et je vais me liker tout seul et donc je vais liker mon idée. Alors imaginons, ma réunion est un succès, on a beaucoup trop d'idées, tous les post-it sont pris, et bien je peux en rajouter autant que je veux, et en live, oula je suis allé un petit peu vite, pardonnez-moi, en fait il suffit de cliquer sur ce petit bouton, ajouter une note, et je vais mettre donc idée 5, paf, et je vais aller la poser à côté, par exemple ici,
Et sur le même principe, je vais glisser à l'intérieur de mon document de suivi. Hop, mes idées. Nous avons vu qu'il était possible de liker les fiches suivies, mais on peut également liker les post-it. C'est d'ailleurs vrai pour quasiment tous les éléments que vous allez déposer sur le tableau blanc, hein. On l'a vu tout à l'heure. On peut liker une diapositive, on peut liker une image, bref, on like ce que l'on veut. En parlant d'images, eh bien vous avez la possibilité ici d'ajouter des images, donc soit des images de la bibliothèque, soit des images trouvées sur internet via Bing, soit depuis votre appareil photo, donc c'est ce que je vais faire ici. Et bien voilà, je suis sur la caméra de mon PC portable, je me prends en photo, je valide, hop, et je vais tout simplement l'intégrer dans le doc, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle photo qui provienne d'internet. Ok, si l'idée de mon storyboard vous plaît, sachez qu'il est possible de créer plusieurs chemins. Imaginons qu'après la séance de brainstorming, on veuille créer 2 sous-groupes qui vont travailler donc sur des thématiques différentes. Eh bien, on va pouvoir le préparer à l'avance, donc voilà, je vais aller préparer la suite. Je prends ce petit icône que je vais aller placer ici. Et je vais donc leur demander de travailler sur des ateliers différents en m'appuyant sur les fameux modèles de préversion ou templates. Voilà. Donc l'atelier numéro 1, imaginons, va travailler sur un Kanban, alors que l'atelier numéro 2 travaillera sur une analyse SWOT, puis il sera ensuite possible, alors là je vais le faire avec des petits stylos, de se rejoindre, donc on va l'indiquer comme ça, vraiment je ne me prends pas la tête, c'est pour la démo, pour se dire que l'on va se faire une conclusion ensemble, avec par exemple un modèle de gestion de projet. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour mon exemple, mais l'objectif c'était de vous montrer qu'on peut créer des chemins différents et donc des sous-groupes, puis se réunir à la fin pour éventuellement débriefer ensemble dans un modèle de préversion. Hop, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode de la série, nous verrons 2 choses. La première, c'est un cadeau que je vous réserve, donc je vous en dis pas plus. Et la seconde, c'est la possibilité d'intégrer Forms qui nous permettra d'avoir des formulaires, donc des outils de sondage et d'enquête bien plus puissants que ceux que nous avons pu voir aujourd'hui, comme par exemple les pouces. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, à plus, ciao!